Salut, c'est Vol-Ouest à l'appareil. Petit message rapide. Petit message rapide, je repensais à une des questions du live du vendredi, en fait, où on me demandait peut-être ce que je ferais si j'étais en Ukraine. Et donc, je pense que j'ai envie de commencer une nouvelle rubrique, peut-être l'appeler genre c'est la guerre ou un truc comme ça. Mais donc de commencer une nouvelle rubrique et peut-être voir des choses un petit peu redondantes, mais sur un format plus réduit, un petit peu plus percutant peut-être, et d'aller vraiment au but le plus strictement possible pour parler de cette situation détestable que pourrait justement engendrer cette guerre et qu'est-ce qui se passe en fait quand on est pris dans ce tourbillon comme les civils le sont en Ukraine en ce moment. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, bien évidemment, mais je pense qu'il y a des étapes plutôt strictes, en fait, qui peuvent aider et peut-être optimiser notre niveau de résilience. Comme d'habitude, avec cet univers un petit peu de survivalisme, il y a toujours une part de chance, il y a toujours une part d'inexplicable, il y a toujours une part d'inconnu. Les personnes qui sont peut-être parfois le moins préparées vont peut-être s'en sortir le mieux. Et parfois, les personnes qui sont les plus préparées ne vont pas s'en sortir du tout. Donc, il y a toujours cet élément un petit peu chance, cet élément de l'inconnu, cet élément un petit peu aussi peut-être des dieux qui parfois sont tombés sur la tête et parfois pas. Mais donc voilà, tout en gardant à l'esprit que même si je pense qu'il y a définitivement des paliers et des rubriques à voir par rapport à cette situation, par rapport à ce contexte très précis de guerre. Là, on n'est plus, on n'est plus dans l'EDC du quotidien. Je ne vais plus porter un revolver en 22 long rifle si j'étais à Kiev aujourd'hui. Toutes ces choses-là. Donc, le contexte change, les paramètres changent, les données changent. Et donc, je pense que je vais commencer une rubrique cette semaine. Voilà, une rubrique plus peut-être dédiée aux pas que nous pourrions avoir à prendre ou que nous devrions prendre si on se faisait attraper par cette tornade guerre comme on le voit sur le terrain en Ukraine. Il y a énormément de choses qui se passent, comme je l'avais dit dans mon précédent live. C'est un terrain qui change énormément, qui change très très vite. C'est pour ça que je parlais d'essayer de ne pas se bloquer sur une identité, mais d'essayer de rester le plus détaché possible, justement pour voir ce que vont faire les bouffons d'en haut, pour gérer cette situation, comment ça va se développer et ainsi de suite. Mais donc pour essayer tout simplement de garder la tête sur les épaules, être le moins émotif, le moins émotionnel possible, le plus raisonnable possible, le plus ouvert d'esprit possible, le plus malin possible, pour peut-être être le plus résilient possible. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Je pense que le live de vendredi, on va refaire un live probablement Ukraine, juste parce que c'est un terrain décisif pour nous en ce moment. Et donc, je pense qu'on refera un live vendredi concernant l'Ukraine. Comme je l'ai dit, je vais commencer cette nouvelle rubrique et peut-être qu'il y aura des redondances à l'intérieur de cette rubrique, comme par exemple l'utilisation de certains outils ou l'utilisation de certaines techniques et méthodes, comme par exemple les pages jaunes. Donc j'ai déjà fait une vidéo séparée par exemple sur le bottin, mais je pense que je vais réintégrer tous ces concepts, comme je l'ai dit, peut-être en plus strict, en plus percutant, vu que c'est la guerre quand même. Mais donc voilà, il y aura, tout ça pour dire qu'il y aura certainement des petites redondances ici, mais c'est pas grave, ça fera des rappels un petit peu pour tout le monde, pour qu'on essaye de développer le plus de résilience possible, puisque en fait, nous ne savons pas où cet événement, comment cet événement va mûrir. Donc voilà, je vais essayer de déposer
des choses qui vont être utiles justement dans des situations comme ça extrêmement tendues et dans des circonstances de guerre. C'est à peu près tout. Je vais commencer cette rubrique et on se retrouve de toute façon vendredi pour un nouveau live. Et encore une fois, je pense que vendredi, je ferai vraiment un live pareil comme on vient de le faire, strictement par rapport à cette guerre. Je vois passer énormément de questionnements à chaque fois qu'il y a un petit peu ces événements, énormément de questionnements sur le NRBC. Donc je pense que je vais intégrer une vidéo NRBC de toute façon sur la nouvelle série de vidéos C'est la guerre. Mais peut-être en reparler vendredi ou peut-être faire une vidéo à part parce que je sens énormément de doutes et d'anxiété par rapport à la question peut-être d'une catastrophe nucléaire. Et donc l'utilisation de protection personnelle, de moyens de protection personnelle pour ce type d'événement que nous appelons plus communément NRBC. Donc voilà, je vois passer ça pas mal, donc je pense qu'il va falloir que je refasse le travail sur ce sujet. Stay safe.